Bonus. Trax. 5e monde. Épisode 5. Régénération. Akion et Chris descendent une vallée et arrivent dans une plaine immense. La brume domine toute cette région mortifère. Le ciel est bas, lourd, et la brume tellement dense qu'elle en étouffe les sons. Chris, surtout ne croise pas leur regard et ne commence pas à discuter avec ces batraciens collés dans la boue. Tiens, des humains. Des humains. Les humains morts. Crevez. Crevez. Crevez, crevez. Crevez. Bon, le chemin c'est oui ou c'est merde? À une dizaine de mètres sur leur gauche, dans la direction opposée, des ombres silencieuses marchent, sans prêter attention à eux. Chris chute dans la boue. Il se relève, le sac lui fait mal au dos. J'en ai marre. Sérieux, Chris, commence pas. Mais je commence pas. Je dis simplement que c'est assez calme ici. Alors on peut se poser 5 minutes. Si tu commences, t'es en train de me travailler pour t'arrêter. Oh, c'est bon. C'est pas moi qui ai voulu passer par là. Je te garantis que tu vas changer de ton vite fait avec moi. En te plaignant, tu fais que rallonger le chemin. Super. Ouais, super, Chris, tu la boucles maintenant. J'en ai ras le cul. Certaines zones des marécages sont recouvertes d'une sorte de coque solide, verte claire. Quand les lucioles marchent dessus, la coque se fend et libère la vase pâteuse qui stagnait en dessous. Mais celle-ci se cristallise au contact de l'air et se solidifie instantanément, prenant la forme de verre très coupant. De nouvelles ombres s'approchent d'eux. Chris panique dans cette mare de mélasse coupante et se heurte à des branches de verre tranchantes comme des lames. Elle lui déchire la cuisse, l'aine et le thorax. Son sang écarlate s'écoule sur le sol gris et boueux, tandis que des silhouettes cadavériques s'approchent. Il retrouve son calme pour sortir au plus vite, en boitant de cette mare de lames acérées. Le jour se couche sur un paysage relativement luxuriant, composé d'une flore extraterrestre diversifiée. Ils arrivent aux abords d'une grande hutte boisée agencée sur plusieurs niveaux. Un vaste verger s'étend sur la gauche précédant une grande forêt qui recouvre des petites collines à perte de vue. Akion et Chris arrivent en haut d'un chemin en côte et aboutissent sur le perron d'une bâtisse d'architecture néo-darbale, c'est-à-dire s'imbriquant harmonieusement avec les éléments de la nature épousant la forme des arbres plantés à ses côtés. Akion toque à la porte. Orion les accueille. C'est une vieille femme potelée aux petits yeux bleus très clairs. Son regard vif et souriant perce les mèches grises éparses qui tombent sur son visage ridé et enveloppé de 2 couettes tressées. Elle porte une tunique légère, bleu clair, supportée par des lanières en cuir synthétique usé. Ah, Akion, comment vas-tu? Mais tu es blessé, toi? Maître Orion, oui. Si vous pouviez lui donner de quoi se rétablir. Mais bien sûr. Comment tu t'appelles? Chris. Chris. Entrez, entrez. Tu arrives à marcher? Ça va, oui. J'ai appliqué un onguent sur ses plaies. Le mieux, c'est qu'il ne bouge pas trop pendant quelques jours. Veux-tu rester ici, Chris? À vrai dire, oui. Il s'est lancé dans la lutte contre l'Axe en tant que luciole, sans avoir suivi la moindre formation. C'est courageux. Ouais, c'est vrai. Très bien.
Je vais m'occuper de t'enseigner quelques rudiments. Alors sinon, racontez-moi. D'où veniez-vous quand tu m'as contacté? De la ruche HPCOF. Ah oui, le tyran là-bas, c'est Al-Bakan, je crois. Il est coriace, celui-là. Bon, faites comme chez vous. Je vais préparer à manger. Et de plus, la transmission des informations cryptées s'est révélée beaucoup plus difficile à gérer. Les informations sont mal comprises, mal interprétées. La vigilance a ouvert la voie à la paranoïa, hélas. Les antennes pourraient être ouvertes. Oui, c'est une information à prendre de plus en plus au sérieux, mais leur ouverture serait considérée comme un acte de guerre. C'est une vraie légende urbaine, ces antennes. Que contiennent-elles, en réalité? Toutes les archives qui datent de la guerre entre les Matésis et les rigoristes, et de quelle manière ceux-ci ont imposé leur système politique. Il y a aussi les schémas des machines que l'Axe a mis en place pour raffiner et épuiser les ressources énergétiques de la planète. Il est désormais impossible de les détruire sans mettre en danger l'équilibre naturel. Quel monstre! Et tout ça en diabolisant la fréquence par-dessus le marché. Ah, je sais plus qui vient aujourd'hui, mais on doit m'apporter les rapports des derniers traités entre les groupes du Nord-Est. Ces cons-là se foutent sur la gueule entre eux sans arrêt. Bon, mangez, reprenez des forces. Ah bah voilà. Aujourd'hui, c'est Kaina. Bonjour, Kaina. Kaina fait son entrée avec aplomb et assurance, l'air revêche qu'elle se donne toujours pour désarçonner les curieux, détonne avec ses yeux fins d'un bleu céleste et sa longue chevelure châtain clair. Bonjour maître, voilà les rapports. Elle donne à Orion un petit disque et défait son barda. Merci. Entre, pose ton casque là. Tu as fait bon voyage ? Quelques bouchons au péage de Bricao, mais rien de méchant. Bon, tant mieux. Viens, je te présente Akion et Chris. Comme toujours, une tasse de thé. Avec plaisir. Akion et Chris viennent de la ruche du système 7. Ah, et donc, quelle nouvelle? On parle de l'ouverture des antennes comme partout. Tu viens de quelle zone? Je viens des bas-fonds de la ruche KBMON, dans le système 4. D'ailleurs, maître, on trouve personne pour faire marcher plus de 3 jours les cuves d'eau potable qui ravitaillent plusieurs quartiers. Oui, je connais une unité qui fait ça. Je te donnerai ses coordonnées tout à l'heure. Merci. Je peux rester là cette nuit? Bien entendu. Il faut que j'aille dans un petit village à Yaelko. On ne sait pas comment les lucioles qui vivent cachées sont ravitaillées. C'est sur la route des Carfax. Dans ce cas, allez-y ensemble, toi et Akion. J'en profiterai pour faire une halte au MPR, histoire de me tenir au courant. Si ça te dérange pas, Akion. En même temps, je veux pas m'imposer. C'est pas ça. Il ne sait pas s'il doit y aller ou pas. Je connaissais ton maître, Akion. Je sais que pour toi, rejoindre le MPR, c'est s'engager dans la guerre. Oui, certainement. Mais je t'invite à voir ça sous un autre angle. Se battre aux côtés des lucioles, c'est défendre la vie. Très bien. D'accord, j'irai. Le lendemain matin, Akion et Kaina sont sur le perron de la maison d'Orion, leur casque sous le bras. Chris arrive à son tour sur le perron, il appréhende ce moment. Dire au revoir à Akion sera un moment difficile et trop incertain. Au revoir, Akion. Fais gaffe à toi. Prends le temps d'apprendre, tu agiras ensuite. Je tiens à te remercier. Avant de te rencontrer, j'étais juste un déserteur, sans but. Va t'entraîner. Akion et Kaina montent sur le Scootwin aéroglisseur. Ils mettent leur casque et ajustent leur micro. La jeune fille enclenche le moteur et les voilà partis à vive allure. Ma mère était la servante du seigneur Bana. Il a souvent abusé d'elle, ce chien. Et quand elle s'est rebellée, elle a été jugée et condamnée à mort. Mon père, lui, était loin, il aurait rien fait de toute façon. Bref. Et l'Axe non plus n'a absolument rien fait, ni à l'époque ni depuis. Au contraire. Et
pot de vin que versent le seigneur Bana et sa famille leur permettent de vivre tranquillement. Enfin bon, tu vois quoi. Alors en grandissant, j'ai fini par craquer. Un tel comportement, c'est celui d'animaux crétins. Parfois, ça me fait peur tellement je les hais. Je crois pas qu'il faille en avoir Des peur. soldats! Sur une grande plaine éloignée de la maison d'Orion, le maître et l'élève assis en tailleur se font face devant la forêt bordant la montagne. À côté d'eux, des gourdes, quelques armes en bois et une grande malle. Ah oui, d'accord. Donc tu as scrupuleusement appris ce que l'école t'a dit d'apprendre. Alors il va falloir revoir les bases. Que sais-tu de la différence entre les mathésis et les rigoristes? Les mathésis sont les ancêtres des lucioles. Non. Toutes les unités sont des lucioles en puissance. Mais les rigoristes ont créé l'axe et interdit la fréquence après la guerre. La grande différence est d'ordre philosophique. Les mathésis croient que la fréquence est la manifestation d'un monde intelligible dans lequel existe une forme d'essence éternelle que l'on peut canaliser pour déterminer sa réalité. Alors que les rigoristes renient cette idée et ne jurent que par la causalité et le déterminisme. J'ai pas tout compris, là. Chris, je crois que tu devrais renoncer. J'ai évalué ton niveau. C'est bon, mais c'est la guerre qui t'attend. Je sais bien, mais l'autre alternative est de laisser les choses se faire. Non, c'est pas tolérable. Je souhaite juste préserver la vie, là où je la trouve. Vous pensez que je ne suis pas à la hauteur? Non, tu ne l'es pas. Ce n'est de la faute de personne. Ne te torture pas indéfiniment. Accepte. Oui, mais je vais me battre. Je veux me battre. Parce que c'est tout ce que j'ai dans la vie. La vie, je ne veux pas que tu la perdes. Alors je la perdrai en essayant. Tu ignores encore ce qui t'attend. Outre les arcanes dans ta ruche, rôde Ripkan. C'est une luciole qui maintenant travaille pour l'Axe. Il nous traque et nous assassine. Une luciole qui tue les lucioles? J'espère que tu ne te trouveras pas sur son terrain de chasse. Il a la capacité unique de régénérer son énergie à une vitesse supérieure à la normale. Être plus déterminé que lui est la seule option. Orion sort de la malle en bois une armure légère d'un bleu chromé. Tiens, j'ai conservé cette armure qui s'appelle l'Ia Loken. Elle est légère, mais robuste. Je regrette bien de ne pas pouvoir parfaire ton entraînement, mais le temps est un luxe que nous n'avons pas. Dans une faible lumière laiteuse, Akion et Kaina rentrent prudemment dans un immeuble délabré. Les voilà dans ce qui était le salon d'une maison familiale apparemment abandonnée dans la précipitation. Les meubles sont poussiéreux et la vaisselle est brisée sur le sol. Akion contrôle les rues par la fenêtre, puis il consulte la console incorporée sur son gantelet droit. Il lance un scan pour détecter quelques éventuels arcanes en mode veille dans le périmètre. La lumière bleutée de l'ordinateur portable éclaire son visage que Kaina détaille discrètement. Y a un truc en particulier qui te travaille? Pas 1, 1000. C'est le principe de l'insomnie, non? Maintenant, si tu veux qu'on les énumère un à un, il n'y a pas de problème. Alors d'abord, l'ouverture des antennes. Ensuite, je pense à Chris. Est-ce que ce petit con se débrouille bien chez... Ça va. Finalement, je suis pas sûre de vouloir entendre les 998 autres. Et pour finir, comment je vais faire pour te dire au revoir quand on devra se séparer? Bah, simple. Je propose une accolade amicale en se promettant sur l'honneur de vaincre l'Axe et de mettre fin à sa dictature au péril de notre vie. Ta-ta-ta. Oui, bien sûr. Et de faire le serment au nom de toutes les lucioles qui sont tombées de... Sur le perron de la maison d'Orion, Chris est déterminé quand il salue son maître. Merci infiniment, Orion. Je vais m'entraîner pour devenir plus fort le plus vite possible. Chris esquisse un sourire, remet les lanières de son sac en place, puis entame sa marche.
Le maître baisse la tête, puis regarde une nouvelle fois Chris avant de retourner dans sa maison. Les semaines suivantes sont marquées par de nombreux heurts dans les ruches, alors que la guerre et la violente traque des lucioles dans les régions reculées ne peuvent plus demeurer secrètes. Un soir, un employé de la tour CPPA-01 craque le réseau informatique et ouvre les antennes, divulguant ainsi aux 108 ruches des informations confidentielles échangées entre les tyrans depuis la création de l'Axe par les rigoristes. La réaction dans la ruche est instantanée. Un courant de révolution balaie les institutions, tandis que certains nobles fuient le plus vite possible. Certains sont arrêtés par des gardes rebelles, mais d'autres par des civils. L'offensive est lancée, la guerre civile entre l'Axe et la population est déclarée.